m'appelle Christelle Cuinet, je suis biographe hospitalière, fondatrice de l'association Traces de vie que j'ai créée en 2011 et qui œuvre depuis 10 ans sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté pour accompagner par l'écriture les personnes malades ou en fin de vie. Alors en fait, on se rend à leur chevet, soit au domicile, soit à l'hôpital. On les accompagne sur une dizaine de séances qui sont variables en fonction de leur rythme, de leur maladie, de leur pathologie. En fait, le biographe, son travail, c'est de s'adapter vraiment à la personne. On enregistre les entretiens pour être très fidèle à sa parole. Ensuite, on retranscrit, on travaille le texte, on arrive à une maquette. On travaille aussi avec des professionnels de l'imprimerie et de la reliure. Et puis, le livre est offert en 10 exemplaires aux familles. Et moi, j'aimerais bien aussi que ça aide autant mes proches que pourquoi pas même d'autres personnes à leur montrer qu'on peut être malade, on peut être handicapé ou pas bien et pourtant vivre joyeusement, rester positive. Voilà. Et effectivement, en profiter pour montrer aussi éventuellement la réalité aussi de mon quotidien à mes proches. Je veux dire, moi, il y a autant le côté ludique de me dire oh, j'écris un livre, c'est super, que voilà, le côté effectivement après plus sérieux de dire bon bah ok, ils vont savoir ce que je vis, etc. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que je me suis dit mais c'est un super concept et ça m'étonne pas que ça marche super bien quoi. On a une biographe à Lille et une biographe à Saint-Nazaire qui viennent de sortir de la promotion. Il y a 2 nouvelles biographes sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, donc on est maintenant 3. Et puis on continue à former, on va reprendre une nouvelle promo et se développer, essaimer, dupliquer le modèle ailleurs. Les bénéficiaires sont contents, les médecins sont contents, tout le monde est content, mais on cherche toujours des financements en fait. C'est ça la difficulté. En fait, on arrive à trouver des financements pour les enfants, mais très peu pour les adultes. Donc on a des coûts très élevés pour les adultes et ça, on a du mal à régler la question. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pérennes, des mutuelles par exemple, qui s'investissent dans le projet avec nous, à nos côtés, des groupes bancaires, pourquoi pas, des entreprises par le mécénat. C'est ça qu'on essaie de développer aujourd'hui, mais ce n'est pas une mince affaire.